Et c'est pas, je m'écrase sur cette pointe, c'est, je sens mes orteils, et ces orteils sont en appui, je les monte dans ma sommet de tête. Monte, voilà. D'accord? C'est ça, faut vraiment, de suite, il faut vraiment de suite que tu y ailles, parce que vous vous rappelez, les piquets, c'est pas je monte pendant 1 heure. Et de suite, sentez vos orteils et repoussez-vous de vos orteils, ne vous écrasez pas sur vos pointes. Pareil pour les demi-pointes. Allez, on peut le voir comme ça. J'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans parce que ma mère, elle voyait que je faisais des pointes et le grand écart et donc elle a dit, bon voilà, tu devrais aller à la danse. J'étais une fille assez angoissée, j'avais peur que mes parents m'oublient. Dès que j'ai été à la barre, toutes mes angoisses ont disparu. Donc j'ai dansé longtemps dans une école d'amateurs à Toulon. Et ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence et à Avignon. Et à chaque fois que, donc quand j'étais plus grande, à chaque fois que j'avais l'occasion, par exemple à Avignon, j'avais négocié de donner des cours de danse aux enfants du personnel. Et donc je prenais un 80% juste pour faire pendant une journée prof de danse. Et ensuite, je suis allée à Paris. Et là, j'ai appris qu'il y avait le diplôme d'État de professeur de danse. Donc, j'ai suivi la formation. Et après, quand je donnais des cours, donc j'habitais Paris et Angers, je donnais un peu des cours dans des associations. Et quand je suis arrivée sur Uzès, le forum danse était à vendre. Et je l'ai acheté. Et ça va faire bientôt 20 ans. Question 1 était comment marchent les danseurs? Vous avez fait comme ça. Hein? Or, on a dit, regardez, de temps en temps, là sur Internet, regardez les ballets de l'Opéra de Paris. Ils se déplacent tous comme ça, très haut sur les demi-pointes. Donc même quand vous changez de côté à la barre. Du coup, montrez-moi ça. Une petite marche de danseuse. Et de danseurs. Partout. Et hop! Laisse les bras, voilà. Descendez, soufflez. Pousse, pousse. Beaucoup plus vite, hein. Et coursette. Hop, hop, hop. Allez, on se déplace, on n'a pas le temps, mais plie tes jambes. Plie tes jambes. Et... J'étais au marché avec ma mère et il y avait on va dire un casting en fait pour faire de la figuration pour Mary Poppins. Et ma mère faisait de la danse et je passe devant et donc Geneviève, la professeure, elle me dit oh, on a besoin de ton fils et tout pour qu'il fasse le truc, et j'ai été pris. Et là j'ai eu on va dire un amour pour la danse. Take
quand je me fais des nouveaux potes, on va dire, j'ai toujours du mal à leur dire parce que il y a toujours les préjugés qui sont derrière. Après, pour moi, je trouve ça normal parce que je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. Et ceux qui se moquent, qui restent de leur coin parce que voilà. Quand j'étais petite, j'avais une cousine qui faisait de la danse à Lyon. Et j'étais allée la voir pendant un spectacle. Et ça m'a donné envie de faire pareil qu'elle. C'était un peu mon modèle. Et depuis, quand je suis venue habiter à Uzès, je me suis inscrite au forum danse. Et depuis, je quitte plus le forum danse. C'est un peu comme ma maison. Et je pense à tous aussi. J'étais avec Scarlett, on faisait de la musique ensemble. Et quand on se voyait, elle me disait de venir. Et un jour, je suis venu et ça m'a plu. Et c'est tout. Quand j'étais petite, moi je suis née à Hong Kong, donc en Chine, et il y avait deux possibilités pour que ma mère m'inscrive. Donc j'étais assez jeune, j'avais l'âge de à peu près 2 ans, et c'était ou gym ou danse, et ma mère a cru que danse ça me correspondrait mieux, et depuis là, j'ai jamais arrêté. C'était à l'âge de mes 4 ans, mais en fait j'ai dit à mes parents maman, papa, je veux faire de la danse. Ils m'ont inscrit et j'ai adoré et du coup je suis là depuis 11 ans maintenant. Mes copines faisaient de la danse ici. Et je m'en souviens, j'étais dans le cours en dessous d'elles. Sauf que moi, je voulais être dans le cours de mes copines. Et du coup, j'avais demandé à Geneviève si je pouvais passer au-dessus. Et elle m'avait dit oui, oui, oui. Et du coup, j'étais passée au-dessus. Et alors que c'était ma première année. Et du coup, j'étais avec mes copines, qui sont plus mes copines, mais c'est pas grave. Je me suis fait d'autres copines aussi. J'ai adoré Geneviève, bien sûr. La danse, j'en fais tout le temps. Quand je vais quelque part, je danse. Quand je mets mon plat à chauffer, je danse tout le temps. Lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Still you want me. I'll always let you down.
that you all would see the pretty view overlook the mud and mess. Au début, il y avait une association à côté de mon école. Du coup, j'y suis allée et ma professeure de danse, elle m'a conseillé le forum danse parce que j'aimais beaucoup ça et que faire un cours par semaine, ça me plaisait pas. Du coup, je suis allée au forum et en plus, mon premier cours, j'ai vu Amélia, et ce qui était une amie d'enfance, et du coup, j'ai adoré ça direct et du coup, voilà. Moi, au début, j'en ai fait parce que je sais pas, mais en fait, après, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire de la gym, et sauf que ça m'a gavée. Et je voyais Scarlett qui faisait de la danse, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre. Et finalement, depuis, j'ai plus arrêté et je veux pas arrêter. Pareil que Sanae, quand je fais la vaisselle ou quand j'attends que l'eau bouille, je fais quelques pas de danse dans ma chambre, en mettant la table, tout ce genre de choses. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, saute droite. Ferme derrière. Slide gauche. C'est plus simple que ce qu'on fait. Ma passion de la danse a commencé très jeune, sauf que j'avais ma voisine qui faisait de la danse, elle avait des pointes, je lui piquais ses pointes et dans le salon je faisais des spectacles. Alors quand tu sais pas faire de pointes, c'était un peu raté. Bref, je disais à mes parents que je voulais faire de la danse à l'époque. Non, tu dois faire tes études. Alors j'ai fait mes études et quand j'ai été grande à 20 ans, j'ai commencé la danse, mais c'était un peu tard. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à 20 ans, t'es pas bien placé, enfin bon bref. J'en ai fait un peu. Après, j'ai fait des gosses, donc j'ai arrêté. Et un jour, je viens à Uzès, je téléphone à Geneviève, je dis, est-ce que vous faites de la danse classique pour les, j'allais pas dire vieux, les adultes? Elle me dit oui. Et je suis arrivée ici, c'était vraiment la danse plaisir, c'est-à-dire elle accepte tout le monde, le niveau qu'on a, elle s'en fout, c'est la danse plaisir. C'est-à-dire qu'on a beau, elle nous place et tout, il faut faire comme ci, comme ça, mais toujours pour le plaisir. Et du coup, je faisais que du classique. Elle m'a dit, allez, fais du jazz. Je me suis lancée dans le jazz, je me jette par terre, j'ai les genoux comme ça, et je me régale. Il faut chacun trouver sa passion. La danse, c'est la mienne. Et voilà, je vis pour la danse. Descends le bras par en bas pour revenir, pour l'ouvrir sur le côté. Puis courbe, on fait une grande inclinaison vers la barre. Donc là, vraiment l'accentue. Reviens. Mettez les mains là-dessous. Ça m'importe beaucoup, le plus bas que vous puissiez, pour pouvoir reculer les ischions. Relâchez le dos, main dans le sol. Mais aujourd'hui, on revient différemment. On revient par développe le dos plat et ramène-le jusqu'en haut. Ça marche jusqu'à là? Dès qu'on arrive, ça qui arrive, dis à la main, prends la barre. Et en même temps que je prends la barre, il est dégagé devant. Prends appui, on change l'appui, repousse jambe en l'air, reprends appui, garde ta jambe. Elle fait une trajectoire dans l'espace qui nous ramène vers la barre. J'ai formulé l'envie de danser, j'avais 4 ans. C'était clair que je serais danseuse. 5, 6, 7, et suspends, marche, suspends, marche, suspends, ya, et suspends. Promener avec un carton sur la tête et en chantant et en dansant et en disant que je serais danseuse. Je crois que c'était dans mon tempérament et ça a toujours été dans mon tempérament en fait.
Et ça reste dans mon tempérament. C'est-à-dire que je peux témoigner que bien qu'étant dans la seniorité avancée, l'état de danse reste fort encore et dans le cœur pour la vie. Pas. 3, 4. Pas. Voilà, dans l'espace, on a vraiment cette tonicité de l'avant-bras, vous savez que c'est partie des choses que vous mettez comme ça, qui va descendre, amener le coude, changement dans l'articulation de l'épaule, et l'autre s'ajuste. On a vraiment cette tranquillité-là à trouver dans le membre supérieur. Voilà, d'accord? Donc ça nous fait, lui va chercher, et quand il descend, ça amène l'autre. J'ai commencé relativement tard par rapport à cette envie-là. Mon chemin de danse a commencé vraiment à 14 ans et ne s'est jamais arrêté. Ce qui m'a plu beaucoup, c'est la danse classique. J'ai été danseuse classique longtemps, avec cette appétence pour la musique, pour cet univers de la danse classique. Et peu à peu, mon chemin s'est transformé par la danse jazz et puis par la danse contemporaine. Bon, relâche, amène, prépare. C'est très léger, ça se rejoint. Quand ça pousse, ça m'amène en arrière et c'est là où je prends ce mouvement. D'accord? Ça va les demi-pointes? C'est la pause café? On admire. Ça va. Vous admirez Amélia? Les trois, on admire les trois. Ça va. J'adore ça et la danse, ça apporte, je trouve, enfin moi c'est mon équilibre, hein. Si je fais pas de danse, je suis malheureuse. Et quand on a des gros soucis dans la vie, et si on danse, ben, les soucis, on n'y pense pas parce qu'on pense à mettre son pied où il faut et la main où il faut. Et voilà. Pour moi, ça m'apporte de la confiance en soi, aussi de la persévérance. De la patience et peut-être un peu plus social du coup. Je suis beaucoup plus sociable. J'arrive à mieux communiquer avec de nouvelles personnes. Puis ça, quand on fait les spectacles, il y a toujours un stress, donc ça me permet de gérer un peu plus facilement le stress. Ça aide un peu. Ça m'a un peu appris à vaincre ma timidité. C'est une façon aussi pour moi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être moi-même, de pouvoir danser quoi. C'est quelque chose qui me donne de la joie, qui m'aide avec mon anxiété et qui me donne de la joie et dans la vie de tous les jours. Chaque fois que je fais un son, on fait un mouvement qui dit j'ouvre une danse. C'est clair? Vous êtes prêts? Ça a comblé mon besoin de nourriture de mouvement, de nourriture d'expression, de nourriture d'émotion tellement important. Et ça a changé. Je ne suis pas certaine que ça ait changé, je crois que ça a nourri en fait. Ça m'a permis de me développer. Et dans mon trajectoire de danse, je suis passée d'un développement qui était sous contrainte jusqu'à un moment donné où j'ai pris entre guillemets, mon destin en main, où j'ai rencontré le corps et la façon dont j'ai envie de danser. Et la danse contemporaine m'a permis ça. Le demi-plié, ce n'est pas, on l'a dit. Alors vous, comme vous voulez faire joli avec la tête, vous faites ça. Et non. Hein. Demi-plié, je grandis par le sommet de la tête, je ne lâche que les genoux. Les genoux, ils sont plus verrouillés. Mais moi, je continue à grandir. Montrez-moi. Même avec le port de bras joli. C'est pas parce que vous voulez faire un joli port de bras que vous devez faire. Et chacun pour vous, cherchez ça. Grandis. Encore. Grandis. Le plus important, c'est former sans déformer. Moi, c'est ce que j'ai appris dans ma formation, dans les cours de pédagogie et surtout les cours de pédagogie. Et ce qui m'inquiétait, c'est de me dire, finalement, je donne des cours de danse, mais si mes élèves vont dans un conservatoire, on va voir qu'ils n'ont pas le niveau, parce que je vais
respecter, s'ils prennent 2 cours par semaine, c'est pas comme s'ils prennent des cours tous les jours. Et dans ma formation, on m'a bien expliqué qu'on verrait dans le conservatoire s'ils y allaient un jour, mais toi, ce que tu dois faire, c'est les former, mais pas les forcer pour après qu'ils aient par exemple, une déformation, c'est les chevilles qui basculent en avant, par exemple, et c'est très difficile à rectifier. Donc voilà, ma philosophie, c'est former sans déformer. Après, la deuxième partie, c'est oui, prendre du plaisir, bien sûr, enfin, qu'ils aient plaisir à être là. Maintenant, essaye de rentrer ta jambe de devant dans ta hanche. Et il faut que tu sois sur le côté, pas sur le pied. Voilà. Voilà. C'est comme voilà. Ok, ne force pas plus. Ça va, c'est pas mal. Mais t'as vu, là, c'est passé. Parce que tu es bien placé. Là, si tu es comme ça, tu laisses pas passer. Faut que tu fasses, oui, comme ça. Tu peux le faire, parce que tu l'as sur le côté. Donc, essaye de le travailler comme ça. L'autre jambe, ça va, tu t'es pas fait mal? Je sors hors de mes ischions. Et maintenant, ischion, sommet de la tête au plafond. Les omoplates sont collées contre la cage thoracique. Baisse les épaules. Mets les mains derrière le dos. Déjà, moi, je voulais être danseuse puis prof de danse. Comme j'étais très bonne à l'école, mes parents ne voulaient pas. Donc, j'ai commencé à être prof de danse seulement à l'âge de 35 ans. Et j'ai trouvé... depuis que je forme des élèves, s'ils viennent de ce genre de danse classique-là, c'est un peu impressionnant parce que tu donnes une correction, tu dis attention, tes genoux, ils ne sont pas au bon endroit et les gamins, ils se mettent à trembler, ils sont comme ça, ils ne peuvent plus bouger. Et franchement, je ne vois pas pourquoi on apprendrait la danse comme ça. Donc c'est sûr que oui, je vais à l'encontre de ça. En seconde, redresse les chevilles, tu vois, là, elles ne sont pas redressées. Là, oui. Monte ça, monte ici, et descends ça. En dehors, oui. Tendu tes jambes. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à la consigne, d'après vous? Alors, on a expliqué que le sol est notre ami. Vous voulez bien me montrer comment vous me faites le sol est mon ami? Tout le monde ensemble. Merci pour l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Oui. Depuis mes très jeunes années, avec très peu d'expérience, j'ai été interprète, j'ai chorégraphié et j'ai transmis. Ça, c'est toujours dans mon parcours. J'ai été longtemps en contradiction avec moi-même, car j'avais plus envie d'être ailleurs, plus de danser, donc parfois c'était compliqué pour moi d'enseigner, j'étais pas suffisamment mûre en fait. Donc je manquais aussi de tolérance aux autres, je manquais d'empathie, je ne pouvais pas comprendre que ce que j'étais capable de faire, les autres ne savaient pas le faire. Il m'a fallu du temps pour être dans la transmission. Et c'est important pour moi de dire que je ne suis pas un professeur de danse. Et les élèves ne sont pas des élèves. Et je leur dis souvent, vous n'êtes pas des élèves. Vous êtes des personnes et vous êtes des artistes. Yam, bunga daga, yam, bunga daga, yam, bunga daga, yam. Marque-moi, c'est parti. La même chose, s'il vous plaît. On fait ça et ça et on passe à autre chose. Ok, engagez votre ventre, engagez votre centre, engagez votre taille. Mettez vos membres inférieurs dans votre cage thoracique. Voilà, la zone de 1 me fait faire un demi-plié. Et... ok, me fait tendre et dérouler le dos, arche à l'arrivée, grand large, on peut aller loin dans l'arche, on se fera pas mal si on est centré. Super, et reviens, reprends, courbe du dos, continuez.
L'arbre se dirige dans l'espace en regardant où il va. Qui peut me montrer l'arbre? Alors tout le monde va le faire, mais on va dire l'un après l'autre, ok? Ça marche? Et je vous demande de regarder qui fait quoi. Vas-y, tu commences s'il te plaît, Belinda. Est-ce que tu regardes où tu vas là? Regarde où tu vas. Voilà, je te remercie. Qui d'autre? Vas-y, Aurélia. On regarde Aurélia. Change de direction. Regarde où tu vas. Voilà. Vous voyez, quand on change de direction, merci Aurélia, on regarde où on va. Pendant des années, je me battais intérieurement quand j'entendais dire c'est mon professeur, laissez-moi tranquille. Et en fait, j'ai compris que pour elle, je représente, comment dire, une personne de cœur aussi. Et quand j'entends dire c'est mon professeur, il y a de la fierté, il y a de l'amour, il y a de la relation. Et là, je l'accepte. Ça, je l'accepte volontiers. Bien sûr, pour elle, ça existe fort. Mais j'ai envie de leur faire passer le fait que... comment je peux dire ça? J'ai une expérience, j'ai un certain savoir, c'est vrai, mais j'ai surtout une expérience qui me permet d'aller vers. Et elles ont aussi leur chemin. Tu vois, c'est un chemin de rencontre. Hein. Alors maintenant, j'ai pris une autorité qui fait qu'il y a des choses dans lesquelles je suis presque certaine. Et en étant tout à fait tranquille, je me permets des fois de dire et d'insister d'insister sur un chemin à prendre et de guider. Voilà, je suis dans la guidance. Nous, on apprend à écouter. D'accord, voilà. Tu vois, Aurélien, il a dit j'aime bien la danse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un partage à faire? On n'est pas obligé de parler, hein, je vous le dis. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Tu veux dire quelque chose? Non. D'accord, on continue. À toi, Lilou? J'adore la danse. Tu adores la danse. À toi, Chanès? Ok. À toi, Anna? Ok. Oui, on n'est pas obligé de parler. Tu veux dire quelque chose? Je me suis aussi formée à la relation. Je me suis formée au coaching parental, par exemple. Cette expérience de vie qui m'a permis de travailler, d'apprendre à être thérapeute aussi. Ça a été une expérience fondamentale qui m'a ouvert une autre trajectoire dans l'enseignement. C'est une expérience assez récente. Mais le fait d'avoir appris enfin à communiquer différemment, ça m'a permis d'être dans la pleine puissance de mes connaissances en danse et de pouvoir être dans l'adaptation. Et ça, c'est très jubilatoire pour moi ces dernières années. Vraiment. On va le faire sans la musique. D'accord? Vas-y, à toi. Belinda, tu fais le plus grand que tu peux. Voilà. Continue. Continue. Qui est-ce qui parle comme ça, là? Oui, vous s'intéressez à votre copine. Intéressez-vous à votre copine. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Les tout petits, ils ont besoin d'être dans le jeu, dans la relation, dans l'écoute. Des fois, on ne fait pas grand-chose. Mais l'important, c'est d'être là avec eux. Et ce n'est pas du temps perdu. C'est de la construction de l'être qui leur permet après, quand ils sont plus grands, de pouvoir accepter la contrainte, les consignes, le plus d'efforts aussi. Après, dans les adolescents, j'ai aussi appris, maintenant à l'âge que j'ai, je n'ai plus de soucis avec les adolescents. Je les aime, elles sont hyper touchantes. Et j'essaie d'éviter d'être dans la confrontation. Je ne dis pas que des fois, je n'ai pas des irascibilités. Ça peut m'arriver intérieurement. Hein. Et puis les grands adultes, c'est autre chose. Il y a tout le parcours qui fait qu'il y a parfois des difficultés au niveau physique. On est dans une autre trajectoire. Mais quand on est dans le ressenti, et ça c'est ma pratique de la danse qui me paraît importante, c'est le ressenti, l'émotion, l'être avec le groupe et l'être avec soi-même, l'être avec l'espace, l'être avec l'environnement. À partir de là, c'est relativement facile, c'est même agréable, j'y prends du plaisir. Allez, Belinda. Essaie de rester, apprends-toi à rester, vas-y. Alors, quelle peut être la façon, tu peux poser s'il te plaît, de se tenir avec un bras
sans se mettre en danger. Il y a d'autres façons. Montre-moi, Victoria. Voilà. Vous voyez, on n'est pas obligé de poser les pieds sur le mur. On peut très bien prendre appui avec le sol. On est bridé par les éducations, les enseignements que l'on reçoit. Mais le fond de notre personne, quand il est là, il existe, en fait. Et peu à peu, cet intérêt aux autres, il a pu, enfin, un jour, j'ai ouvert mon cœur. J'ai aussi appris des choses sur le développement des enfants, des êtres humains, ça c'est vrai aussi. L'expérience m'a aussi appris à faire attention aux autres. Et j'ai été très, comment dire, très hyper triste d'avoir pu blesser des enfants. J'en ai blessé des enfants. Quand j'avais 19 ans, j'étais comme ça, mais enfin, j'étais trop jeune pour faire ce métier-là. Et ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, bien sûr. Mais je me rends compte, j'ai des écrits depuis très très longtemps de mon travail. Et j'ai toujours dit les mêmes choses. En fait, j'avais déjà à l'époque la fibre, cette fibre-là de l'écoute et puis de l'enthousiasme en fait, de l'enthousiasme, de la passion. Ce qui pourrait le plus m'irriter, c'est vrai, c'est le manque de passion. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand on passe à tour de rôle, je vous demande de regarder vos copains et vos copines. Je suis contente que vous soyez enthousiastes, ça me fait beaucoup que vous ayez envie de le faire. Mais je vous demande aussi d'apprendre à regarder les autres. Est-ce que c'est clair? Qui ne l'a pas fait? L'enfant, déjà, son cerveau n'est pas mature avant, entre 7 et 8 ans, il commence à pouvoir contrôler ses émotions, que le cerveau se construit jusqu'à 25 ans. Je ne le savais pas il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a quelques années que je le sais. Et si je sais qu'en fait, quand il a des comportements comment dire, qui le débordent, des comportements débordants, il n'y peut rien. Je ne dis pas que c'est facile, parce que des fois, j'ai besoin de me tenir. Hein. Mais si je vais vers l'enfant, que je vais simplement cautionner ce qui se passe pour lui, ou dire pour lui ce qu'il traverse, ah, c'est pas facile pour toi, tu aimerais bien que, ok, c'est intéressant ce que tu me dis, mais on le garde pour tout à l'heure. Alors que des fois, j'ai envie de dire, bon, tu te tais, j'ai envie de le dire, tu vois. Et je sais que des fois, quand je sens que mon impatience me déborde, je sens que mon corps se tend, je sens que mon regard, et je vois que l'enfant change. Je ne veux pas de ça. Je n'ai pas dit ça, mais ce que j'ai dit, c'est je ne veux pas crier sur les enfants. Et quand je vous demande une consigne, je vous demande de m'écouter. D'accord? Alors écoutez-moi. Je le vois venir, donc si tu veux, je ne veux pas aller à cet endroit-là. Donc je fais beaucoup d'efforts sur moi-même par moment. Il y a un naturel que j'ai appris, maintenant la plupart du temps ça va, tu vois. Et il y a des moments où oui, effectivement, là quand on travaille par exemple sur le spectacle, ça me demande d'être un peu plus, de tenir un peu plus les rênes. Et moi ça me crée de l'ambivalence à l'intérieur de moi. Je me pose même la question de est-ce que c'est nécessaire. J'ouvre la porte avec ma jambe, d'accord ? Et je la referme. Ça, c'est un exercice. Ok? En revanche, vous, quand vous faites une danse libre, ça veut dire qu'on peut danser comme on veut. On imagine avec notre corps, c'est quoi ouvrir une porte? C'est quoi la refermer? Ça peut être plein de choses qui sont possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des années que j'ai décidé de prendre la danse à l'envers. Moi, c'est ce que j'appelle prendre la danse à l'envers, c'est-à-dire que je fais de la technique sans avoir l'air d'en faire. Et comment dire, j'alterne les séquences que je vais donner, tu vois, des séquences de mouvements qui sont à intégrer, à mémoriser, mais plutôt à intégrer, à se les approprier, et des temps libres. Tu vois, je fais régulièrement une danse en travail, en tout cas, sur lequel je demande d'approfondir, et je pars d'une consigne qui pourrait être de danser avec une partie du corps ou sur une sensation, temps libre, et j'alterne, un temps. Et il n'est pas rare que si je leur propose de se relationner, c'était comment pour toi le temps libre? Maintenant, tu vas reprendre la variation qui te causait une difficulté avec la facilité que tu avais là. Mais tu sais quoi? Mais ça change tout. Tout d'un coup, tout devient facile, tu vois. Donc, j'aime bien ça, d'avoir l'air de faire n'importe quoi, parce que c'est un peu ça pour certaines personnes, tu vois. Alors qu'en fait, finalement, mon travail est très construit. Je me rends compte que j'ai un travail hyper construit, mais dans une forme de brouhaha. Je peux avoir du brouhaha, moi, dans ma tête, mais finalement, je vais puiser dans mon sac à idées et ça marche. Merci à Romain.
qui m'a aidé à faire les chorégraphies. On pousse, on vient écraser. On pousse, on vient écraser. Yes, c'est ça. On pousse, on vient écraser. Mais c'est un jeu de hanches, ok? J'aimerais que je puisse en faire une photo ici, qu'il n'y ait plus personne qui bouge à ce moment-là, d'accord? Et là que j'envoie, ok? Tac, tac. Et un, pouce et ha, change. Fais-moi des bras bien hauts, avec les mains, les doigts bien ouverts. De face, ok. Pas de bourré. Un, ha, ha, ha. Ha, caca, un, et, caca, et. On a fait et, pas de en haut, en bas, en haut, ha, ha. Quelqu'un est mort ou... Oui, dis-moi. Personne n'est mort. Tu lèves le même, je peux confirmer. Non, c'était sur le contretemps. Est-ce que c'est grave si... Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi chaque fois mon bras il part avec... Sur le... Peut-être que... On voit le dance là. À chaque fois mon bras il fait wouh. Alors peut-être que parce que tu n'as pas le poids qui est réparti au bon endroit, et peut-être que tu es trop en arrière, tu vois. Peut-être que c'est ça, attends. I'm gonna dance not. I'm gonna dance, je pousse mon poids vers l'avant. Essaye de pousser ton poids vers l'avant. Tout le monde écoute s'il vous plaît, ça peut servir des corrections à tout le monde. Tu vas te mettre à marcher avec moi. 7 et marche. 1, 2, 3, 4, marche 5. Comme dans la vie tous les jours. 7, 8 et 4. Voilà, ton poids de corps il suit. Yes. Et tu fais la même chose mais avec un peu plus de puissance, un peu plus dansé. Regarde, quand tu marches, ça fait 1, 2, 3, 4. Ben là, c'est pareil. Contre-temps, 2, 3, 4. C'est de la marche tout simple. Ouais. Ne prends pas la tête à réfléchir. Tu vas faire une intention et un rond de bras qui va partir. On est ici, tu touches à gauche. Avec la droite. Pardon. Tu touches à... T'as compris. Et tu me fais un cercle ici. Tac. Un soleil. Merci beaucoup. Sauf que je veux que ça parte tiens de Javan, ok? Ça part de Javan, puis 2, puis 3, puis 4, et ça finit par Lilou, ok? On peut essayer ça sans musique s'il vous plaît? 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et non. C'est là-bas, ça a commencé à mettre chez les filles. Regardez les filles, vous êtes là. Vous l'attendez ici, vous allez dans cette direction-là. Pareil pour Yoann, pareil pour Lilou. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7 et... 5, 6, 7, 8, et le même pour tout le monde en fait. Oui. C'est juste le premier qui change. C'est juste qu'en fait, comme vous êtes en décalé, qu'il y en a qui vont plus vite, vous vous rattrapez au 5. Ok, mais parce que je savais pas si après on continue à se décaler sur le Regarde, deuxième ou pas. Non, on va le faire que jusqu'à... Je ne vais pas compliquer à ce point-là. On va faire que jusqu'à 4, ok? Et normalement, à 4, on est au même endroit. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, on est au même endroit. Allez, où? Encore. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, tout le monde est au même endroit. 4, tout le monde est là. Et après, j'envoie 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Tika, taka, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Tika, taka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il est où? Tu me l'as fait parfaitement tout à l'heure. Et là, j'ai perdu.
quand même. Parce qu'ils sont tous en train de se faire. Il y avait 5 ans en même temps. Je me suis C'est là la complexité du truc. On essaye juste cette partie-là en musique pour voir. Ouais. Je vous le compte par-dessus, ok? Je sens que je suis pas droite là déjà. Non, t'es pas droite. T'as une jambe trop avancée, l'autre trop reculée. Une hanche, je parle. La hanche de devant doit être au même endroit que la hanche de derrière. Oh, facile. Et c'est pas du tout ce que tu fais. Donc il faut que tu ramènes ta hanche arrière. Et une fois pliée dans le grand écart, il faut que tu ramènes ta hanche arrière. Voilà, ramène-la. Voilà. Et là ? Pour moi, c'est une passion, mais c'est vrai que moi aussi, quand les études prendront le devant, je continuerai pas. Même si, quand je serai adulte, si j'ai une vie stable, j'aimerais bien essayer d'en faire. Mais je pense que chez Geneviève, je pourrais pas en faire autre part. Parce que l'année dernière, j'en ai fait à Nîmes, mais parce que je voulais en faire mon métier. Et je me suis rendu compte que je voulais pas que ça en fasse mon métier parce que c'était trop dur et que je voulais rester chez Geneviève. Du coup, je suis revenue chez elle. Le pied, il est jusqu'au bout. L'autre pied, notre jambe, elle est jusqu'au bout. Le bras, il est jusqu'au bout. Et je ne fais pas de poulet. Les poulets sur le stand du volailler le mercredi matin, c'est terrible. Là, je ne fais pas de poulet. Oui, c'est pour toi ça, tu t'es reconnu, mon petit poulet. Oui, là, regarde. Ça grandit. Et ne va pas sur la... Il y a des profs qui disent qu'il faut aller là. Mais non, moi je dis qu'il faut aller sur le côté, d'accord? Parce que... Vas-y, penche. Grandis ça. Sur le côté, pas sur la jambe. Latéral. Allez. Tu me dis que tu fais mal, par contre. Ça va? Et maintenant, quand tu vas remonter, tu tires et tu remontes. Ça va? En fait, elle m'a pris là. Mais je sais, mais elle ne faut pas te plier là. Mais je sais pas. Tu sais pas où mettre ton bras. Non, mais en fait, je sais pas. Non, mais mets-le là. Voilà. Vas-y. Tu vas voir un truc grand. Grand. Mais. Un truc, tu me pars. Je commande un café. Vas-y, grandis. Approche-toi de la barre encore. Voilà. J'avais fait deux auditions, mais le conservatoire, il m'avait pas plu. Parce que c'était trop... pas vraiment strict, mais on n'avait pas l'impression que les profs, comme on était beaucoup, ils prêtaient vraiment attention à nous. Du coup, je préférais rester quand même dans une école. Par rapport à mes projets que j'ai, je sais que ça va pas être possible parce que ça va être compliqué. Mais ça sera un grand sacrifice. Mais je garderai toujours en mémoire, dans mon cœur, ces bons moments avec Geneviève, avec mes copines partagées. Et voilà.
Là, je vais continuer jusqu'à que mes études m'en empêchent. Mais j'ai pas de projet professionnel en tant que danseuse. Si je pars loin et tout, j'arrêterai la danse parce que je me vois pas faire de la danse autre part qu'ici. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, j'aime pas les autres profs, j'aime pas les autres gens. Je suis, je sais pas, je suis vraiment, j'aime la danse ici, pas chez les autres. Je sais pas, c'est bizarre. Après, si mes études me permettent de faire mes études, mes devoirs, avoir tous mes diplômes et que je peux continuer en même temps la danse, je préfère faire ça que arrêter la danse. Voilà, non, voilà, c'est tout. Pas du tout, c'est tout. Tu danses comme ça, tu vois. Et le passé capillaire, il faut que j'ai le passé ici et là. Montre-moi ton sternum. Montre ton sternum au plafond. Comme ça. Oui. Non, mais pas avant. En même temps. Passé cabriole. Entraîne-toi. On y va par deux. Je vais continuer la danse jusqu'à ce que je puisse ne plus en faire. Et puis, dès qu'il y aura mes études, tout ça, ben, je devrais partir. Mais dès qu'il y a un spectacle ou quoi, ben, je serai là au cas où. Ce sera toujours une seconde main en quelque sorte. Je suis pas sûre encore. Je suis pas sûre de ce que je veux faire. Mais je ne sais pas parce qu'une partie de moi a toujours envie de continuer la danse. Mais dépendant de ce que je veux faire, je sais pas encore. Mais je vois à quel point je suis malheureuse quand je rate un spectacle ou quand j'arrive pas à venir à un cours ou quand je me blesse, quoi que ce soit. Et même quand je me blesse, je viens quand même, j'essaye. Mais donc je sais pas encore. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night and I in bed, your brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Moi, je voulais encourager les gens à prendre plusieurs cours de danse. C'est surtout comment faire pour qu'ils viennent s'entraîner plus et qu'ils y prennent du plaisir. Et je voulais surtout pas faire des concours parce que j'ai accompagné des élèves dans des concours avant d'ouvrir le forum danse. Et cet esprit de compétition, enfin, tu vois, moi je disais à mes élèves, on va aller, il y aura d'autres écoles de danse, dites bonjour à tout le monde. Et les autres, ils leur répondaient pas. Enfin, juste ça, je trouve ça... Enfin voilà, cet esprit de compétition dans la danse qui est vraiment de la jalousie et pas d'ouverture, qui n'existe pas partout, mais qui existe beaucoup, je voulais pas. Donc je me suis dit, je vais faire une compagnie de danse, comme ça, ils viendront plein de fois et on pourra faire des spectacles. Et aussi, pas seulement un spectacle de fin d'année, mais des choses qui peuvent nous plaire, enfin, qui sont différentes et on peut faire devant plein de publics différents aussi.
la mini-compagnie, je l'ai intégrée à Mary Poppins, mais pas le premier, le deuxième. Le deuxième, et en même temps que Cyprien, du coup. Et on était les deux seuls petits, et en fait, là, je me suis dit, mais c'est super, tu fais plein de spectacles, t'as des trucs en plus. En plus, du coup, là, j'étais seule, il n'y avait pas vous. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, t'es un peu une star, là. Je me la sentais trop et tout, alors que j'étais petite. Hein, Et je m'en souviens, j'avais un sorte de mini-solo. Avec un beau tutu et tout. Et là, je me suis dit, la mini-compagnie, c'est sûr, c'est des tutus comme ça tout le temps et tout. C'est vraiment trop, trop beau. Je me suis dit, il faut que je fasse ça et tout. Et du coup, voilà, j'aime trop la mini-compagnie pour ça. Les spectacles, t'en fais tout le temps. Du coup, comme ça, parce que les cours, des fois, on va pas dire, c'est long. Alors, quand tu répètes, tu t'éclates plus, moi, je trouve. Après, j'adore les cours, hein. Mais les répétitions, c'est vraiment super, moi, je trouve. Un peu pareil que Zanae. Moi, je me suis inscrite à la mini-compagnie un peu plus tard. Même plus maintenant, c'était tellement longtemps. Mais moi, j'adore faire des spectacles parce que j'adore avoir des rôles dans lesquels je peux vraiment aller dedans, sortir de moi-même, pouvoir entrer dans la peau du personnage. Vraiment, ça, j'aime beaucoup faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir... quand Geneviève me donne des rôles, c'est super aussi. Parce que vraiment, les spectacles, c'est ce qui motive. C'est un super bonus qu'elle fasse des spectacles qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Et ça, je trouve ça vraiment super sur la mini-compagnie. Je trouvais ça bien de faire plus de spectacles avec Geneviève, partager plus de moments, faire aussi plus de cours, faire aussi du jazz, du classique, changer les danses et avoir... voilà. Moi, j'adore être sur scène. Même si je me trompe, que Geneviève, elle me fait comme ça. Moi, je me régale. Et effectivement, je n'ai pas le niveau des autres. Mais en général, je me mets au fond. Comme ça ne gâche pas son spectacle. Mais moi, je me régale. Voilà. Et je fais ce que je peux. Je ne vais pas sauter comme eux. Je vais pas... C'est normal. Mais voilà, j'aime ça. Et c'est vraiment une passion, quoi. C'est en moi, quoi. Voilà. Shine.
Et ça dépend des personnes aussi. Certains sont plus stressés que d'autres. On a tous nos méthodes pour gérer le stress. Mais chacun, après, commence à apprendre à trouver une méthode qui marche pour lui ou même à trouver plusieurs méthodes. C'est vrai que d'avoir des amis à la danse, ça aide beaucoup avec le stress. On fait la première choré et après on n'a plus rien et vraiment on s'amuse quand on est sur scène. Même, je devrais peut-être pas le dire, mais les changements précipités, en fait je trouve ça drôle. Parce qu'on arrive, on a peu de temps, c'est du stress, mais en même temps on arrive à mieux le gérer maintenant et on fait ça tout seul, quoi, c'est automatique. Et sinon, pour comment je fais pour gérer le stress, avant, il y a longtemps, je prenais des huiles essentielles parce que je stressais énormément. Et là, récemment, le dernier, j'ai fait une nouvelle méthode, j'ai dormi. Et ça marche. Ça marche un peu. Ouais, après avoir fait la première danse, j'ai assez bon, c'est passé. Si je me trompe après, c'est Zanaï qui m'engueule. C'est parce que je lui dis tellement fois pendant les répétitions, Camille, fais comme ça, Camille, Camille, Camille. Sauf que Camille n'écoute pas. Et du coup, Camille, je lui dis, non mais Camille, t'as pu, je t'avais dit 10 000 fois de faire ça. Il me fait, ah oui, j'ai oublié. Tu me dis oui, et puis peut-être, mais moi je t'aime pour la première fois. Mais moi je t'aime, je ne veux que toi. Et il faut pas. Et, oh, Julia, il faut le chapeau bien droit. On l'a dit. C'est parti. C'est vrai que les répétitions sont toujours un peu folkloriques avant le spectacle. La première fois qu'on a fait un spectacle de la mini-compagnie, c'était Mary Poppins. Et c'était un bazar incroyable. Et je ne pouvais pas rester dans les coulisses parce qu'on était dans une toute petite salle et les coulisses étaient toutes petites. Et ils m'ont dit, les gens de l'association qui étaient là à ce moment-là, toi tu vas dans la salle regarder. J'étais terrorisée de ne pas être derrière. Et en fait, j'ai regardé et ils ont fait tout ce qu'on avait dit le jour de la répétition qu'ils feraient. Et depuis, c'est toujours comme ça. Enfin, je suis surprise de ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Enfin, si, je pense que comme ils veulent me faire plaisir, peut-être. Je ne sais pas, mais effectivement, c'est tout le temps comme ça. Et donc Romain, qui est un des profs d'ici, il est venu nous rejoindre sur Harry Potter et il s'inquiétait vraiment le jour de la répétition générale. Et le lendemain, il m'a dit, tu aurais pu me le dire que c'était comme ça, parce que maintenant, je ne m'inquiéterai jamais plus. Et c'est vrai, il s'inquiète jamais plus. Quand je dis, ça va être nul, il dit, non, tu les connais. Mais tous, hein, toutes les générations, que ce soit... Enfin, depuis 20 ans, c'est toujours comme ça dans la mini-compagnie. Oui. Tu es habillée comment au début? Au début, je suis en pantalon noir, mais ensuite, je ne sais pas. D'accord. Le pantalon noir, c'est un jean noir de chez toi que tu devais amener. Ouais. Tu l'as amené? Non, je ne sais pas emmener. Je l'amènerai demain si tu veux pour que tu vois si jamais il va ou pas. Mais au début, non. Au début, tu as un pantalon noir comme tout le monde. Au début, là, dans le machin, ouais, tu as la chemise noire, le pantalon noir,
ce machin noir pour cacher ton t-shirt noir à manches courtes de après. La chemise, tu l'as. Le sweat, tu l'as. Enfin, je te l'ai prêté. Le machin comme ça, je te l'ai prêté. Le pantalon, c'est que tu ne l'as pas cherché dans la caisse quand je te l'ai demandé. Voilà. Donc je vais retourner au forum pour te chercher quelque chose. Les adultes, là, il faut faire quelque chose. Soit vous changez de robe toutes les deux, la taille, c'est la même. Je sais pas. Ouais. C'est la plus grande, celle-là. Ah ben oh non, c'est vraiment... Non, ça ne va pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est trop court. Elle est trop courte. Elle serait un peu plus longue, ça irait. La mienne est plus courte? Ouais. Mais il en reste une autre au forum. L'autre truc... Hein, c'est les mêmes tailles. Ben voilà. Tout le monde veut faire le mieux possible. Et du coup, il fait un peu dans son coin. Et par exemple, on le voit même, hein, quand on danse, on se regarde pas forcément. Enfin, on se regarde après, mais pendant les premières répètes, c'est vraiment, on est seul, on répète ce qu'on a vu. Et quand on sait pas, on regarde sur les autres. Mais vu qu'on n'est jamais au début toujours pareil, parce que c'est pas possible dès le début. Faut mettre un temps avant de pouvoir se coordonner. Loupa, dis-donc, c'est en étudiant que l'on apprend dans la vie faite comme nous les loupa, dis donc. Bravo, you are merveilleux. Noir, on attend le noir pour sortir. Le noir, ça veut dire la lumière qui s'éteint. On dira à Jonas que vous allez voir cette image, et maintenant aussi qu'il ne fasse pas trop noir, il ne faut pas que vous cassiez la figure. Et vous sortez, du coup, il faut que vous sortiez pour vous ranger des deux côtés pour le salut, puisque après ça, c'est le salut. Oui, c'est le final. Bon, c'est le final. Vous pouvez venir pour le final, s'il vous plaît, les gens. Mais surtout, ce que Joël nous a appris depuis longtemps, et qu'elle a bien fait d'ailleurs, c'est vraiment de se regarder sans même se regarder. Enfin, regarder, mais sans regarder réellement. Ça permet d'être sur les temps, de pouvoir être à plusieurs à faire le même mouvement en même temps. On regarde discrètement sans que ça puisse se voir, quoi. C'est tout un art. Moi, oui, mais le problème, c'est qu'avec ça... Mais t'en fais une. Eh bien, comme nous, t'as fait les manches. Il va falloir que tu te débrouilles. Oui, oui. Il faut que tu fasses comme ça. Tu veux m'importer, Lama? Tu veux en fait, tu te débrouilles. Tu t'attends. Voilà. Il va me donner un coup de ah oui, ça fait penser comme ça. Là, je l'ai fini. Et Carole le tient. Tu chantes, il faut maintenant que tu restes le profil. D'accord. Derrière ces lignes, les yeux se torquillent, mais tout ça, il faut croire pour le voir. Derrière cette porte, ma musique, captive sur son auditoire. Je trouve que Geneviève, ce qui est bien avec elle, et surtout pas avec tous les professeurs qu'on peut avoir, c'est qu'on a toujours une relation avec elle, aussi en dehors de la danse. Et dans la danse, on peut toujours rigoler tout en faisant son travail. Elle fait son travail, elle nous forme, elle est une super prof. Elle fait attention qu'on ne se blesse pas, mais on a aussi ce côté complice. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup. Avec ma famille qui est très loin, en Australie, en Angleterre, un peu partout.
C'était vraiment bien parce que ça avait aussi une figure un peu, une sorte de grand-mère, une tante que que je n'ai pas à disposition, on va dire, que je vois que rarement. Donc ça, pour moi, c'est super avec Geneviève. Je trouve que Geneviève, c'est une super prof. C'est un peu comme, on va dire, ma deuxième maman, je trouve, parce que elle a des méthodes, elle nous fait voir comment elle nous montre comment bien se former, elle a vraiment des méthodes qu'elle trouve et qui sont vraiment bien. Je sais pas comment décrire, mais on a une joie d'aller au forum danse à chaque fois, même des fois de louper un cours où c'est difficile. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, il me semble, je me suis blessée, j'ai pas pu faire le spectacle de fin d'année et j'étais triste de pas le faire. Mais j'ai pu reprendre, donc j'étais ravie de reprendre, voilà. Et là, ça va monter en dehors. Et il y en a qui font ça. Mais c'est pas tout à fait ça. D'accord? C'est... Toi, Elisabeth, toi. Elle a dit non. Oh, non, sûrement pas moi. 1, 2, en dehors. Reste. Et tu vois, tu fermes ton genou, Mélissandre. Regarde. Moi, je voudrais ça, qui fait un peu planer. Et toi, tu fais ça. Alors, ma fille est très jalouse parce que mes élèves, ce sont mes enfants. Donc, quand je les entends, eux, dire c'est un peu notre maman, je trouve que c'est assez normal. Mais donc, ma fille a fait ses cours ici, enfin ses classes ici. Et vraiment, elle disait, je me souviens qu'elle disait, quand même, ta fille, c'est moi. Donc oui, c'est un peu une grande famille. Et aussi le fait que j'ai entendu dire tout à l'heure, ici c'est notre maison. Ça c'est vrai de tous les élèves que j'ai eus ici, donc qui maintenant ont 30 ans et qui sont ailleurs, et ben quand ils reviennent ici, des fois pour me dire bonjour, le forum danse c'est leur maison. Ah, c'est la chorale, allons-y. Chantez. 7, 8. Ouh là là là, c'est le problème, aidez-moi. Pas bourré. Si le Dieu est un problème, venir seul, il faut passer Ah bah vous chantez bien. Oh là là là, et si le problème était moi, si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. Oh, keep it simple. C'est une sorte de famille. Donc ce que j'ai dit, ma famille est beaucoup à l'étranger, je les vois vraiment très rarement, donc je les vois par exemple dans l'espace de 5 ans ou quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment super. Surtout je suis enfant unique aussi. Donc par exemple les filles, Maya, Sanae, Javan aussi. Amélia aussi, un peu comme ma petite sœur. C'est un peu toutes mes sortes de sœurs que j'ai choisies. Et après, j'ai des meilleurs amis aussi, Camille et Cyprien. Et oui, vraiment, c'est une sorte de famille aussi composée. All the things that I could be, destiny's calling me. We're children of the sky.
Chacun après a un peu son caractère différent, ce qui accentue aussi le fait qu'on soit une grande famille. C'est vraiment comme des frères et sœurs, même si on se chamaille, même si on s'engueule parfois, on s'aime toujours autant au fond. Après, les chamailleries, je trouve, ça s'est amélioré parce que 7-11 ans, là, c'était vraiment le carnage. Donc, non, ça va mieux. Chamaillerie, ça va mieux. Non, je dirais juste que des fois, on se fait la tête, quoi. C'est normal, comme toute personne humaine, genre... C'est des petites chamailleries qui durent 2-3 minutes, même pas. Quelqu'un est fatigué, quelqu'un s'énerve, quelqu'un dit non, c'était ce bras, non, c'était l'autre. C'est gentil. Je répète, mais c'est vraiment ce que moi je pense intérieurement, ce que les autres pensent aussi. On a été là depuis le début, on s'est tous entraidés, on a eu des petits problèmes, on a su les passer, on va dire, et maintenant on est unis, quoi. On peut plus ne plus être amis. Ça, c'est vrai, je peux le témoigner. J'ai beaucoup d'admiration pour Geneviève, la façon dont la famille existe. C'est vrai qu'elle existe complètement. Je peux témoigner de mon autre parcours dans un autre endroit où je suis plus dans mon travail d'une façon plus régulière. Et je ne mets pas de frein, en fait. Je ne mets pas de frein, je n'en mets plus à ce que l'on partage. Et j'ai trouvé, moi aussi, une famille, parce que je les adore tous. Bon, Geneviève, je l'adore, ça c'est sûr, c'est mon amie. Mais ils sont tous sympas, pourtant on n'a pas le même âge. Et ils m'ont jamais mise de côté. Vraiment, je vous adore tous. Tu m'as promis une maison, je te rappelle. Ah, alors c'était une maison, 3 salles de bain, 4 chambres, une salle de sport, une salle de billard, cabinet de médecin aussi, parce qu'il y en a qui veulent être médecin. Et ah ouais, il y avait un studio de danse aussi. Enfin, en fait, c'était un peu une maison à 14 millions, quoi. Mais... c'était du rêve, c'est un peu emballé ce four-ci. Moi, je trouve que j'ai de la chance dans mon parcours professionnel de faire exactement ce que j'aime. J'ai l'impression que être prof de danse, c'est exactement ce pourquoi j'ai été faite professionnellement. Donc, ça me réjouit énormément. Merci beaucoup. On pense au caméraman.